sommes de retour en direct dans cette édition du 6 septembre 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, comme convenu, comme annoncé et comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son Chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous Antoine ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Antoine, comme vous le savez, tout à l'heure à 14h30 sera publié le très attendu rapport NFP sur l'emploi américain qui pourrait déterminer si la réserve fédérale américaine baissera de 25 ou 50 points de base ses taux directeurs. En cette attente, le CAC 40 va très certainement finir la semaine dans le rouge, mettre fin à 4 semaines consécutives de hausse. Quelle stratégie adopter? Est-ce que les seuils techniques atteints permettent d'y voir un peu plus clair? Eh bien, je dirais que j'inviterais à la prudence, en tout cas déjà pour la journée, même si en intraday, il y a toujours des petites choses à faire, mais enfin, ça serait plutôt à la baisse si on devait travailler aujourd'hui en intraday donc, ou en scalping, bien entendu. Concernant la tendance un petit peu plus long terme, ici sur le graphique en hebdo, vous l'avez dit, vous l'avez vu, tout le mois d'août, après la forte baisse qu'on avait eue dans les premiers jours, a fait l'objet d'une belle reprise sur la zone des 7000 points, qui était le niveau qui me paraissait le plus solide pour le rebond. Donc bref, on a fait 4 semaines de hausse. Là, la semaine en cours, quand je dis 4 semaines de hausse, c'est qu'on avait retracé 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on avait retracé la moitié de toute la grande jambe de baisse depuis le plus haut historique. Donc cette semaine, on a coincé sur les niveaux de 50% de Fibo. Je pensais qu'on irait légèrement plus haut pour aller chercher les 7000, que je dise pas de bêtises, 7746 qui était la résistance sur laquelle normalement on devait caler. Bref, le CAC a calé un petit peu avant sa grosse résistance. Donc là, cette semaine-là, on la voit bien, la grande bougie rouge qui est à droite, qui est celle de cette semaine, qui va sans doute, évidemment, c'est plus que sans doute, c'est sûr qu'elle va clôturer rouge. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir redescendre? Bon, là aussi, graphiquement, il y a deux gros supports, des grosses obliques que vous avez ici en noir, notamment celle qui est haussière, qui passe sous les cours. C'est celle qui a été tracée sur du trimestriel et c'est celle qui a fait l'objet du rebond dernièrement, le mois dernier, sur les fameux 7000 points. En attendant, il y a une autre oblique qui est baissière, mais on est en dessous. Les cours sont au-dessus de cette oblique qui ferait office de support, qui représenterait grosso modo 23,6% de Fibo, c'est-à-dire que le gros support en hebdomadaire, dans cette échelle de temps, serait la zone des 7320 points, qui en même temps représente donc un palier de Fibo. Donc voilà pour le moyen long terme, qui pour le moment est toujours haussier. Donc on va passer au graphique en journalier, un petit peu plus, voilà. Donc en journalier, on voit bien donc toute cette partie haussière qu'on a connue, donc je passe là-dessus. On est en train de retracer, effectivement, depuis le début de la semaine, le marché il reprend son souffle. C'est surtout des prises de bénéfices de tous ceux qui ont cru au rebond sur les 7000 points, effectivement, ce rebond s'est fait pratiquement en ligne droite. Donc là, il est normal de retracer. Maintenant, jusqu'à quel point? Donc là, on est à 7410 points à l'heure où je vous parle. Donc vous avez dit tout à l'heure, on a ouvert en légère baisse. Là, la baisse s'accentue un petit peu. On est à moins 0,29%. Il me paraît presque évident que l'on ira chercher les 7362 points ici, qui représentent un retracement de 50% cette fois-ci à la baisse par rapport à toute cette jambe de hausse qui s'est faite tout au long du mois d'août et qui en même temps, vous voyez, ces 7320 points correspond à l'oblique presque horizontale ici qui ferait office de support. Donc bref, l'information, la stat de cet après-midi, comme vous l'avez dit, sera primordiale en tout cas pour aujourd'hui et les jours à venir. Elle donnera le ton. Si elle était satisfaisante, et moi je ne porte pas de jugement sur les statistiques d'un point de vue fondamental, moi c'est uniquement le graphique, principalement le graphique bien entendu, et la réaction des investisseurs par rapport à l'information qui va tomber cet après-midi. Donc c'est la vision du graphique qui ensuite me dicte un petit peu ma conduite pour extrapoler les hausses ou les baisses. Donc je pense qu'on va continuer très certainement à retracer, à revenir sur les 7320 points. Et à ce moment-là, ce gros support, si la stat est jugée satisfaisante par les investisseurs, on aura très certainement un rebond dessus. Un rebond sans doute modéré, puisque maintenant, encore une fois, le marché a quand même calé la semaine dernière
à proximité de cette ligne noire en pointillé, dont je disais la semaine dernière, et je l'assume, que je pensais qu'on irait la chercher, donc les fameux 7746 points dont je vous parlais, que l'on n'a pas atteint, puisque le marché a coincé un petit peu avant, une cinquantaine de points avant. Et prudence, voilà. Quand on dépend d'une information, d'une statistique, la meilleure des choses, puisqu'on n'est pas dans l'art divinatoire, c'est de s'abstenir et d'attendre comment le marché va digérer cette information qui permettra à ce moment-là de travailler à la hausse à la baisse. Donc je dirais qu'à très court terme, on est en train de retracer, voire même, et les volumes sont en train de monter un petit peu depuis 3 jours, on a une hausse des volumes progressive sur cette baisse, alors que tout le mois d'août, on a eu une hausse en ligne droite, certes, mais avec très peu de volume, bien que le mois d'août, traditionnellement, est un mois, comme les mois de vacances en général, où il y a moins d'intervenants, donc moins de volume. Donc prudence, je dirais, à très court terme. Pour le moment, aucune remise en question de la tendance haussière. Cela dit, il faudrait que dans les jours qui viennent, on arrive quand même à franchir les 7746 points. Donc la ligne ici en pointillé noir, qui, selon moi, est la grosse résistance qui permettra de sauver la tendance de moyen long terme. Sauver cette tendance qui, pour le moment, reste haussière. Mais si on stagne un petit peu en dessous, on risque à ce moment-là, peut-être, et là je vais utiliser un verbe que vous aimez bien, on risque de latéraliser pendant quelques jours ou quelques semaines. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Eh ben, écoutez, on va observer tout ça. Latéralisation, effectivement, c'est peut-être le scénario. Enfin, surtout, moi, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il faut rester prudent, prendre un peu de hauteur, effectivement, laisser les grosses mains, prendre le temps de modéliser les informations qui seront tombées tout à l'heure à 14h30, puisque, en fait, en réalité, c'est pas réellement le niveau de baisse qui est important, 25 ou 50 points de base, c'est plutôt d'essayer de comprendre quelle est la réelle santé de l'économie américaine. Et si l'on est le plus objectif possible, il y a quand même des données. Et quand on fouille sur le site institutionnel de la Réserve fédérale américaine, il y a des rapports qui sont assez intéressants à lire. Et pour elle, eh bien, l'économie américaine ne va pas si mal que ça. En fait, le danger, c'est de maintenir des taux élevés trop longtemps. Mais en l'état actuel des choses, les niveaux de croissance du troisième trimestre, pour l'instant, sont plutôt satisfaisants, eu égard notamment aux dépenses de consommation des ménages américains qui tiennent toujours la dragée haute. Donc voilà, pas de grosse panique à avoir. De toute façon, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, c'est la BCE. Dans 15 jours, c'est la Fed. Donc voilà, il y a 15 jours pendant lesquels il faut peut-être prendre un peu de recul, penser qu'effectivement, ça va latéraliser et laisser les grosses mains prendre le temps de modéliser, de comprendre comment tout ça va se traduire pour le futur. Voilà, je pense. Très belle analyse, Antoine. J'apprécie énormément. Merci. Merci Antoine. En tout cas, on comprend donc qu'il faut prendre un peu de recul. Et les niveaux techniques que vous nous avez présentés sont à garder en tête de façon très importante. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Je note que vous avez un beau tableau derrière vous. Ce sont des bougies japonaises, c'est ça ? Ce sont des chandeliers japonais, exactement. Tout à fait. Japonais, d'accord, très bien. Par contre, alors, c'est vous ça vient de vous ? C'est vous l'artiste ? Non, j'ai une sœur qui est artiste peintre et voilà, je lui ai passé une petite commande et donc elle l'a faite avec grand plaisir. Elles sont même en relief, elles ressemblent vraiment à des vraies bougies au sens propre du terme. D'accord, et c'est une configuration technique particulière, étoile du soir, polaire Alors il y a une étoile du soir et une étoile du matin. Bon là, ma vision ici est un petit peu inversée. Il y avait une étoile du matin et la tendance ici est haussière, puisque vous remarquerez qu'on a fait un haut plus haut que le haut précédent et que le bas lui-même était plus haut que le bas précédent. Donc c'est une tendance haussière avec, pour continuer, il faudrait sortir du tableau maintenant, mais la tendance est haussière sur ce graphique. Et si vous le retournez, le tableau, la tendance... Elle reste haussière, mais avec des graphiques différents, avec des configurations différentes. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour décortiquer les évolutions, les mouvements sur l'indice phare parisien. Merci beaucoup Antoine, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.